Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes abonnés, à tous ceux qui regardent mes vidéos, merci à tous. Abonnez-vous, c'est gratuit, merci beaucoup, encouragez la chaîne. Si ça vous a plu, ça fait plaisir, un petit pouce bleu, merci beaucoup. Et enfin, si vous voulez ne rien manquer de mes vidéos, activez la cloche. Je vais vous montrer quelques petits axes, des hacks, c'est comme ça que ça se dit, bon, en JavaScript. Des petits trucs vite fait. Qui sont intéressants pour plein d'applications, tout simplement. Donc on va commencer par remplacer une partie d'un mot par une autre partie d'un mot. Donc ça va être une chose assez facile à faire. On va créer une petite variable, mot. On va écrire mathématiques. CTRL-C pour copier. CTRL-V. Ensuite, on va faire un petit console log. Et là, on va utiliser la méthode replace. On va utiliser une regex. Donc, la partie du mot qu'on veut remplacer, c'est mathéma. Voilà, on ferme la regex. Et on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme mot? Mathématiques. Je sais pas, algébrique? Non, qu'est-ce que ça se dit? Rhétorique? Mathématiques, algébrique. J'avais trouvé un bon mot tout à l'heure. Mathématiques, on va faire physique. Donc F, physique, voilà. On va voir ce que ça donne. Physique, mathématiques, ça a été remplacé. Vous avez vu, le premier mathématique, il a été remplacé. Maintenant, on peut faire d'une autre manière. Là, on fait CTRL-C, on va en bas, CTRL-V. Et après notre regex, on met le G, ça veut dire global. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va remplacer mathématiques dans les deux mots mathématiques. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, physique, physique. Donc ça remplace les mathématiques dans les deux mots, tout simplement. C'est un truc, on en a besoin pour diverses applications. CTRL A. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va shuffle une array list. Voilà. Donc, on va créer une array list dans une variable. Donc, ma liste, par exemple. Attendez, on va faire plutôt. On va écrire comme ça. Et là, on fait ça. Là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas de virgule à la fin. Là, on l'a mis dans l'ordre. Maintenant, on va shuffle tout ça. Avec quoi, à votre avis? Avec une fonction, la fonction sort. On va console log. Ensuite, on met ma liste, point sort. Donc, sort, c'est pour shuffle. Je sais pas si je vous l'ai mis ça. Donc, sort. Alors, attendez, je crois que je l'avais mis là. Non, ça c'est 7. Sort en JS. Arrêt, voilà. J'avais préparé mon cours, mais je me suis loupé. Alors, la méthode sort trie les éléments du tableau par ordre croissant ou selon la fonction optionnelle trier. Voilà, donc c'est pour trier des éléments d'un tableau, tout simplement. Voilà. Faut agir comme ça dans les cours. Faut aller regarder. Faut pas hésiter d'aller regarder sur internet. Faut pas hésiter. Ensuite, on va créer une fonction anonyme.
Et là, on va utiliser le fameux mat random. Aussi bourré. Return mat random. Et là, on fait un moins 0,5. J'ai essayé de chercher l'explication à ça dans le net, j'ai pas trouvé. Par contre, je vous ai trouvé mat random. Donc, le mat random, il est là. La fonction mat random renvoie un nombre flottant pseudo-aléatoire compris entre 0 et 1. Le 1, il n'est pas compris dedans. Donc c'est 0,999999 plein de 9. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous faire on revient à notre code. Qu'est-ce que ça va faire ce fameux code? Eh ben, ça va nous shuffle notre liste. Ça veut dire que ça va la mettre dans le désordre. Donc si je ne me suis pas trompé, voilà, ça nous l'a mis dans le désordre. Voilà, c'est assez sympathique. Ça, on l'utilise beaucoup pour les jeux vidéo. Une dernière chose, on va extraire les entrées uniques. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se faire un tableau, donc une array list, et on va mettre plein de 1, de 2, de 3, plein de chiffres. On va les mettre en double. Et ensuite, nous, ce que ça va lui faire, ça va trier et ça va nous donner juste les entrées uniques et dans l'ordre. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, on va faire une variable entrée. Et là, on va se faire un array list. Alors, on va mettre tout dans le désordre. 3, 4. Voilà, j'en ai fait beaucoup là. On s'est fait un beau array. Donc là, tout est dans le désordre et il y a des doubles. Ensuite, on va se créer une deuxième variable. Ça sera une variable entrée unique. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Un nouveau tableau. 3 petits points. New set. C'est quoi set? Je vous l'avais préparé. L'objet set permet de stocker des valeurs uniques de n'importe quel type, que ce soit des valeurs d'un type primitif ou des objets. Voilà, donc c'est ça qui va stocker nos valeurs uniques. On n'a plus qu'un console log. C'est vraiment tout simple, il n'y a rien de compliqué. Console log. Et on met les entrées uniques. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, ça nous a trié. Donc, là, le premier 1, le premier 2, le premier 3, le premier 4, ensuite le premier 9. On va regarder un peu dans notre code. Qu'est-ce que tu me fais? Merde. Ah. Excusez-moi. Donc, on a le premier 1, le premier 2, le premier 3, le premier 4. Voilà, il nous met vraiment les premières entrées. Voilà, le cours il est fini. 8 minutes, c'est pas mal. J'ai essayé d'être court. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah.